Donc, j'ai terminé. Nous allons maintenant partir sur la phase questions-réponses et je reste à votre disposition. Peu importe la question, que ce soit lié au PMP ou à la planification ou à autre chose qui est lié à la gestion de projet, c'est vous qui voyez. Allons-y. Bonjour, Oui, bonjour. c'est Monsieur Guissou. Oui, monsieur Guissou, comment ça va? Bonjour, coach, comment vous allez? Ça va, merci. En tout cas, merci pour la présentation sur le format PMP. Merci pour encore nous avoir permis de revisiter cette notion de planification de projet. En tout cas, ça nous réchauffe un peu les prérequis qu'on avait et ça nous dit encore qu'on continue de se former, peut-être sur la voie des managers de projet. En tout cas, merci. Voilà, moi, ma question est simple. C'est que j'avais bougé en temps. C'est de savoir de façon pratique comment est-ce que les choses se passent. Ça veut dire que si je m'engage à la certification du PMP, c'est ça, Oui. euh, de façon pratique, comment ça se passe? Je m'inscris, il y a des formations modulaires que je reçois à travers Humanis. Après, Humanis m'accompagne dans l'examen pour la certification. De façon pratique, comment est-ce que ça se passe? Ça dure combien de temps? C'est sur quelle période? 2 ans, OK. 3 ans, 100 heures, 22 D'accord. modules? Je ne sais pas, je OK. veux savoir. OK. Bon, vous avez sans doute été déconnecté à un moment donné, mais je vais vous apporter. Tout dépend de vous. C'est-à-dire que, étant donné que je n'ai pas connaissance de vos autres obligations, j'ai toujours une phase de, de discussion avec les candidats pour savoir quelle est leur disponibilité. Parce que c'est un truc qui est chronophage. Il faut se mettre en ordre de bataille. Quand on veut aller à cette certification, il faut s'organiser. Je dis souvent même qu'il faut dire à vos conjoints à la maison, quand c'est un homme, de dire que à sa femme, ah, je vais passer une certification là, désormais pendant telle période, tu es papa et maman. Et moi, je suis là seulement physiquement. Voilà, parce que ça prend du temps. Mais si on ne peut pas, il faut aussi tenir compte de cela, qu'on ne peut pas déléguer certaines tâches, donc on va devoir prendre le temps. Mais moi, je conseille de ne pas aller au-delà de 6 à 8 mois dans la phase de préparation quand on a commencé. Sinon, on oublie tout. C'est le document, quand vous allez passer, je vais commencer par la phase théorique, ce qu'on appelle les 35 heures, phase préliminaire. Cette phase préliminaire, c'est vous qui choisissez la formule que vous voulez. Il y a deux formules. Il y a une formule que je dis, c'est en formule accélérée. Là, quand c'est en virtuel, on le fait sur 5 week-ends. Samedi, dimanche, samedi, dimanche, samedi, dimanche. Voilà. Donc, on choisit, et comme vous êtes nombreux de différents pays, je collecte les besoins et puis on fait quelque chose qui arrange tout le monde. Donc, si c'est la formule accélérée, on prend les week-ends qui arrangent tout le monde. Et donc, on se connecte et à ces week-ends-là, et je vous donne, je vous dispense la formation sur les différents modules. Il y en a 6 au Alors, total, d'accord? À l'issue de ces formations, donc ça, c'est le mode accéléré. La même chose peut se faire en mode adaptatif, c'est-à-dire que un coup, c'est les soirs, un coup, c'est les week-ends, mais en tout cas, on essaie à ce que ça ne dépasse pas 12 semaines. Et donc, ces 6 modules-là, au lieu de les faire un module par session, on va les découper en morceaux pour l'étaler sur plusieurs séances. Mais à l'issue de ça, que ce soit la méthode accélérée ou méthode adaptative, une fois que ça c'est fait, vous allez maintenant, vous, en personne individuelle, vous organiser pour maintenant revoir ce que nous avons vu ensemble, mais aussi pour rentrer dans le gros document qu'on appelle le PM Book, que vous allez potasser. Et vous allez commencer aussi, à un moment donné, à vous entraîner sur des exercices. Et donc, je mets à votre disposition un simulateur. Donc, si vous avez pris l'option All Inclusive, où je vous suis de bout en bout, ça veut dire que je mets à votre disposition le simulateur
Toutes les semaines, je mets à votre disposition, je me mets à votre disposition ou mon collaborateur, si ce n'est pas moi, se met à votre disposition pour répondre à vos questions, des difficultés que vous aurez eues dans la semaine, et tout ça pendant 3 mois. Et on estime qu'une fois qu'on a fait ça, si vous avez été rigoureux, si vous avez suivi la bonne cadence, on estime qu'à l'issue de cela, vous serez prêt et on vous inscrit à l'examen. Vous allez à l'examen. Et moi, en tout cas, quand je suis les gens de bout en bout, je ne les envoie jamais à l'examen sans qu'ils aient à peu près 80% de réussite aux essais simulateurs. Parce que l'erreur, c'est quoi? Beaucoup de gens sont pressés, 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 et puis ils sont pressés d'aller à l'examen. Ils se cassent la gueule. Mais vous savez, quand vous vous cassez la gueule à l'examen, vous repayez. Et ça, à la fin, ça vous coûte de l'argent, ça vous coûte cher. Et si vous allez 3 fois à l'examen que vous avez échoué, vous ne pouvez pas candidater avant 1 an. Donc, tout ça pour dire qu'il est important d'aller à l'examen quand vraiment votre coach ou celui qui vous suit estime que vous êtes prêt à y aller. Et moi, je dis souvent, chez moi, c'est un cas. On n'y va pas 2 fois. Donc, c'est pour cela que je fais tout pour accompagner les gens, mais je ne force personne. C'est pour cela que je mets en place 2 formules. Il y a une formule où les gens prennent juste la connaissance et estiment qu'ils sont autonomes ou bien vont aller voir d'autres personnes pour les accompagner. Et il y a la formule où je suis avec eux du début jusqu'à la fin. OK. Donc, si je retiens bien, c'est, disons, environ 92 jours, 3 mois de formation accélérée, on de pouvoir avoir accès à l'examen. Oui. Mais l'expérience montre que, avec les aléas de la vie et des contraintes personnelles, on peut l'étendre jusqu'à 6 mois. Mais en tout cas, moi, OK. je mets à votre disposition un simulateur pendant cette période de 6 mois. Et pendant cette période de 6 mois, moi, je vous accompagne pendant 3 mois. OK. Donc, ça peut Merci. être, vous avez un simulateur à votre disposition, vous décidez d'être autonome peut-être les 3 premiers mois, ou bien vous décidez d'enclencher le support très tôt, donc les 3 premiers mois. Et si votre rythme est bon, à l'issue des 3 premiers mois d'assistance, honnêtement, vous êtes prêt. Mais si vous avez d'autres contraintes professionnelles qui font que vous ne pouvez pas être rigoureux les 3 mois, mais au fait, on l'étale. Un coup, on se voit cette semaine. Au lieu de se voir la semaine d'après, ça va être 2 semaines après ou bien 3 semaines après. On l'étale de cette façon. Mais tout combiné, ça doit faire 3 mois d'accompagnement. OK. OK. Alors, coach, avant d'aller plus loin, j'ai deux questions dans le chat là. La première Oui. question est que quelqu'un demande si, lorsqu'on échoue à l'examen final au PMP, est-ce que si la personne voudrait repasser le PMP, est-ce qu'il va devoir payer encore les 690 000 francs pour la formule basique ou les 1 290 000 francs pour la formule all inclusive? OK. Ça, c'est la première Non, question. non, non, non. Heureusement, non. En fait, les 690 pour la formule basique, c'est pour de la connaissance, de la compétence et l'acquisition des supports de cours et l'acquisition du PMBOK. Ça, c'est les 690, là, la formule basique, c'est ça. Vous avez ça, c'est pour vous. Et l'attestation que je délivre qui dit que vous avez suivi la formation, cette attestation, elle est valable, si je me trompe ou pas, elle est valable 3 ans. D'accord? Donc, vous l'avez. C'est pareil pour la formule all inclusive. Vous ne repayez pas si vous allez à l'examen et vous échouez. La seule chose qu'on repaye, c'est les frais d'examen. Les frais d'examen. Et D'accord. comme je dis, on repaye à chaque fois les frais d'examen quand on échoue. Euh, c'est la première fois quand vous candidatez, c'est 405 $ pour des personnes qui sont membres du PMI. C'est pour cela que d'emblée, moi, dans la formule basique, j'offre l'adhésion aux gens.
Donc, ils sont membres du PMI, ce qui permet de payer le tarif aux membres à l'examen, mais ce n'est pas obligatoire. Et les gens qui ne sont pas membres du PMI, les frais d'examen, c'est $650. Ça doit faire quelque chose, ce n'est pas négligeable, doit peut être loin des 400 000, quelque chose. Et du coup, c'est pour ça que moi, je mets dans la formule all inclusive tout ça pour que vous n'ayez pas à y réfléchir plus tard, à où est-ce que je vais trouver, parce que le plus souvent, une fois qu'on est engagé, s'il faut encore réfléchir à comment on va réunir les sous pour l'examen, parfois on ne passe jamais l'examen. Donc voilà. Et donc pour répondre clairement à la question, on ne repaye pas les 690 ou les 1 200 000, on ne les repaye pas, c'est une fois seulement qu'on les paye. La seule chose qu'on paye, c'est les frais d'examen. Mais quand on repaye pour les frais d'examen, ce n'est même pas les 405 ou les 555, c'est quelque chose en dessous. C'est plus bas, c'est 200 et quelques dollars à chaque fois. D'accord, merci, coach. Alors, la deuxième question, c'était l'examen PMP se fait combien de fois dans l'année? Ah, c'est l'examen? Oui, l'examen PMP. C'est tous les jours, c'est tout le temps. Ce n'est D'accord. pas un truc, si vous choisissez d'aller à l'examen, c'est vous qui choisissez le jour, l'heure, le lieu. Dès que vous êtes prêt. Dès que vous êtes prêt, D'accord. si vous décidez de passer l'examen de chez vous, parce que vous considérez que vous avez une bonne connexion, vous avez un PC qui répond à tout ça. D'ailleurs, le PMI vous fait faire des tests pour s'assurer que ces conditions sont garanties. Donc, il y a un logiciel qui est auquel on va vous demander de vous connecter. Et ce logiciel permet de voir si vous avez le bon débit et est-ce que votre ordinateur est doté d'une caméra qui permettra de scanner votre salle le jour de l'examen. Voilà. Si tout ça s'est réuni, c'est vous qui décidez de quand vous allez passer l'examen. Un lundi ou un mardi, un mercredi, un jeudi ou un week-end, c'est vous qui décidez. C'est 365 jours sur 365, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. D'accord. Une troisième question. Le PMP pèse-t-il plus que le master en management de projet ou les deux sont complémentaires? Est-ce que le Ben, vous PMP savez, pèse plus que le master en management? j'ai envie de vous répondre. Ça, c'est une bonne question. Je reçois ça souvent comme question. Vous savez, le master de management de projet, c'est un diplôme qui, qui atteste un niveau académique. Point barre. Vous n'apprenez pas la pratique, vous ne prenez pas grand-chose. Honnêtement, vous avez été à l'école, vous avez été à l'examen, vous avez fait beaucoup de choses. On atteste à la fin de ce master que vous avez ce niveau. Donc, grâce au master, vous êtes reconnu nationalement ou internationalement, suivant l'école où vous avez été fait ce master-là, que vous avez le niveau master, qui correspond, je crois, au niveau bac plus 4 ou 3, je ne sais plus. Et point barre. La différence avec le PMP, c'est que le PMP, c'est une certification qui atteste la pratique ou la maîtrise d'un domaine. Le PMP, c'est une certification qui dit que vous avez la maîtrise de la gestion de projet. Le master n'atteste pas que vous avez la maîtrise du master. Voilà, c'est ça la différence. Donc, vous pouvez venir dans une société avec un master en maîtrise avec un master de management de projet. Vous ne remplissez pas les conditions de l'employeur qui exige un PMP. Vous allez voir, dans les offres d'emploi, on va mettre niveau minimum académique master et exigence certification PMP. Voilà, c'est ça la différence. Le PMP vient renforcer votre master, mais le master tout seul ne suffit pas. Mais pour aller plus loin, grâce au master, par contre, si vous avez un master en management de projet, grâce au master, vous êtes dispensé d'être 35 heures du, de la préparation. Parce que si vous avez pu attester officiellement que vous avez un master en management de projet, le PMI suppose que le programme de votre master couvre les 35 heures. Mais par contre, au moment où vous allez soumettre votre dossier d'éligibilité, ils vont vous demander le programme de ce master avant de le valider.
D'accord, merci, coach. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a levé la main, mais avant ça, il y a quelqu'un qui a posé une autre question. Je pense que c'est la même personne qui a demandé si le PMP pesait plus que le master. Alors, il demandait si pour la première fois qu'on paye les 1 290 000 pour le all inclusif, est-ce que c'est encore au candidat de réunir les frais d'examen? Mais bon, je lui ai répondu que non, tout est inclus dans le contrat. Oui, et si vous voulez, je réaffiche ce que j'avais fait, hein. Le all inclusif, la différence, c'est que vous ne payez plus rien du tout. C'est ça la différence, hein. Le all inclusif, regardez-le à l'écran encore que je partage. Vous ne payez rien, c'est-à-dire c'est jusqu'à votre premier examen. C'est si d'aventure vous ratez l'examen que vous allez devoir payer maintenant pour recandidater l'examen. Mais si vous réussissez du premier coup, vous n'avez rien à payer avec le All Inclusive. Vous avez la première partie qui est basique et vous avez le simulateur, vous avez l'accompagnement du coach, vous avez l'assistance sur la plateforme du PMI qui vous permet de bien renseigner le formulaire. Voilà, vous n'avez rien à payer d'autre. D'accord, je pense que là, c'était la dernière question. Il y a quelqu'un qui a levé la main. Oui, j'ai Quelqu'un. vu l'email. Allez-y, la personne qui a levé la main peut poser clairement sa question. Allez-y. Ok, merci coach. Moi, j'ai deux questions. Je me suis un peu déconnecté. C'est iPhone de Samuel. Samuel est connecté d'où? Samuel est connecté de la Côte d'Ivoire. D'accord, OK. D'accord, j'ai deux questions. Ma première question, je me suis un peu déconnecté. Donc, les conditions d'éligibilité, je ne les ai pas bien saisies. Et ma Bon, deuxième préoccupation, c'est au niveau de la formation pour la planification. Comment est-ce qu'on s'inscrit? Est-ce que c'est payant? Si c'est payant, c'est combien la formation? Voilà, c'est un peu OK, ça mes deux questions. OK. Merci. Donc, si tu vois mon écran, voilà les conditions d'éligibilité. Il y a deux catégories. Soit vous avez un minimal le bac plus 4 ou plutôt le bac plus 3, donc le niveau licence. Soit vous avez le niveau licence et on vous demande d'avoir 3 ans d'expérience dans la pratique de la gestion de projet et on vous demande de suivre 35 heures de formation. Soit vous avez le niveau bac tout court, quel que soit le bac, et on vous demande d'avoir 5 ans d'expérience auxquels s'ajoutent les 35 heures de formation. C'est l'un ou l'autre. Vous êtes dans quel cas? Moi, je suis dans le cas, je vais te dire que je suis dans le cas du bac plus 4. Non, non, bac plus 5. Voilà, donc vous êtes bac plus 5, ça veut dire que aujourd'hui, il faut voir si dans votre activité, vous avez déjà accumulé 3 ans d'expérience professionnelle et d'expérience dans la gestion de projet. Je précise une chose, parfois, on peut faire un métier qui ne s'appelle pas gestionnaire de projet, mais dans l'activité elle-même, ça ressemble beaucoup à ce qu'un gestionnaire de projet doit faire. Donc, moi, je demande souvent, quand on est dans cette situation, je discute avec la personne on revoit un peu son CV, on retranscrit un peu le CV pour faire ressortir un peu de son CV les activités qui s'apparentent à la gestion de projet. Et après, il faut payer pour les 35 heures. D'accord. Merci, Donc, c'est voilà clair. la partie éligibilité. Ok. Maintenant, la formation la prochaine formation sur la planification. Oui, c'est une formation payante qui coûte 45 000 francs CFA, qui va se dérouler sur deux demi-journées et qui est certifiante. C'est-à-dire vous avez à la fin un test d'évaluation qui est fait. Et à l'issue de ces tests d'évaluation, si vous avez au minimum 10 sur 20, vous avez la certification humaniste qui atteste que vous avez la maîtrise de la planification. Voilà, au cours de cette formation, il y a toute une partie théorique où nous voyons les processus, les différents processus, donc les 24 processus de la planification de projet. Nous passons quasiment une demi-journée là-dessus. Et puis, l'autre demi-journée, nous pratiquons un logiciel. Nous utilisons un logiciel de gestion de projet, hein,
pour justement se mettre dans la peau d'un chef de projet pour élaborer ce qu'on appelle le WBS avec un projet fictif que je propose. Donc, on fait l'organigramme des travaux, on va avec le logiciel établir un diagramme de perte, un diagramme de Gantt, voilà. On évalue, on voit comment, oui, on se met vraiment dans la peau d'un chef de projet. Et ça se passe en ligne comme on est en train de faire là. Et je suis derrière l'écran, vous êtes connecté. Et puis, c'est très interactif. Chacun vient avec son PC, avec le logiciel déjà installé sur son PC, et puis on pratique. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, oui. On va recevoir les liens pour l'inscription ou bien si on Oui, est oui, oui. intéressé, comment ça se passe? Maliki, c'est déjà en ligne, je suppose, non, le lien? Non, pas encore, Pas mais encore. il y a quelqu'un qui est intéressé, qui m'écrit directement sur WhatsApp. Je vais lui envoyer les informations pour payer. Pas de OK. Et problème. c'est bon. Merci Donc, beaucoup. vous aurez le lien dès ce soir ou dès demain. Et puis aussi, sur nos pages LinkedIn et Facebook, c'est souvent publié. OK. Je vous remercie. Il y a une question avant de prendre Monsieur Florent. C'est Monsieur Zimé qui a posé la question. Les inscriptions pour le PMP, je crois, commencent à partir de quand? C'est à partir de maintenant. Moi, ça marche par cohorte. Je demande aux gens de s'inscrire dès qu'ils peuvent, dès qu'ils veulent, et de donner une date prévisionnelle de quand ils veulent pouvoir passer cet examen. Et donc, en fonction de cela, moi, j'organise les cohortes. Voilà. Il m'est déjà arrivé de prendre juste une personne. Il m'est déjà arrivé, le plus souvent, j'aime bien un petit groupe parce que j'estime que quand c'est un petit groupe, voilà, les questions des uns peuvent profiter aux autres. Mais voilà, si vous êtes intéressé, inscrivez-vous dès maintenant pour que je puisse constituer des cohortes avec des personnes qui se sont manifestées. D'accord. Alors, Monsieur Florent, vous pouvez poser votre question. Alors, vous m'entendez? Oui, Oui. Oui, déjà, merci pour cette belle formation. Ce que j'aimerais poser au niveau de la planification, elle se fait avant de faire comment on appelle les 35 heures de PMP, je crois bien, votre formation de 35 heures là, ou bien c'est un oui. complément après avoir reçu le certificat de PMP. C'était ma J'ai question. pas très bien compris la question. Je dis, pour la formation qui est écrite ici devant moi, management de projet, la Oui, planification à l'aide d'outils. Vous m'entendez, non? oui. Voilà. Je demande, est-ce qu'elle se fait après l'obtention du certificat PMP ou bien avant? Parce que je vois Non, non, que... les deux n'ont rien à voir. Que donc, vous soyez candidat du PMP ou pas, ça, c'est une formation que j'appelle à la carte. C'est que j'estime que on va pas préparer le PMP comme ça. Elle est indépendante du PMP, cette formation sur la planification et à l'aide des outils. Si vous la suivez, elle vous donnera comment on dit ça? Elle vous permettra d'être prêt ou de mieux comprendre certains aspects de la formation des 35 heures. La formation des 35 heures, c'est une formation qui est purement théorique où on vous donne plein d'informations. Ce n'est pas que de la planification. On parlera de gestion des ressources, de qualité, de plein de modules là-dedans. Ça, ce sont des modules que le PMI estime que un gestionnaire de projet doit connaître. Donc, on le couvre de façon théorique. Là, la formation sur la planification, j'estime que qu'on veut passer la certification ou pas, il est quand même intéressant, important de maîtriser cela parce que, un, ça aide à mieux appréhender le PMP ou à mieux préparer le PMP. Mais si on ne veut pas passer le PMP, ça vous permet quand même d'être un meilleur chef de projet dans la vie de tous les jours. D'accord?
sais pas si j'ai répondu à la question. Donc, c'est complètement décorrélé. D'accord, c'est compris. J'ai bien compris. Merci beaucoup. Alors, il y a Monsieur Hachi Marius Akafou qui a levé la main. On vous écoute. Oui, 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 monsieur, mon cher Marius. oui, bonjour Serge. Oui, ma question c'est pour la chose, en fait, la formation sur la planification. Oui, C'est pour savoir, c'est quoi? C'est un cas d'usage ou bien c'est combien de cas vous allez faire? c'est un En cas fait, bon, d'usage. je vais voir un cas d'usage. D'accord. Ok, On prend d'accord, un merci. cas d'usage, un projet fictif, et on fait la planification avec l'outil avec. On va donc voir comment on utilise un outil de planification. On va renseigner donc les différentes tâches du cas d'usage en question et ça va nous permettre de construire un WBS et on va construire de cette même façon aussi la partie diagramme de perte parce que avec notre WBS qu'on aura établi, et avec le cas d'usage, à nous de rentrer les histoires de prédécesseurs et de successeurs. Voilà. Et une fois qu'on a renseigné cela, avec l'outil, ça nous permet de voir visuellement notre diagramme de perte. Et puis, on fait la même chose pour le diagramme de Gantt. Voilà, c'est pour donner la pratique à un chef de projet qui doit maîtriser ces choses et qui, c'est un vrai outil de communication parce que demain, je continue de dire, vous êtes chef de projet, certes, mais vous allez donner de la visibilité de ce que vous faites à vos C'est managers. ça. Et quand vous avez apporté demain ces outils et qu'on vous dit où en est le projet, il suffit juste de faire un screenshot, une copie d'écran de votre diagramme de Gantt pour dire, bon, voilà où on en est. Aujourd'hui, on est là. Le projet est censé terminer sans forcément écrire quoi que ce soit. C'est visuel. C'est l'avantage du diagramme de Gantt. Je pousse fortement les gens à savoir le faire. C'est vrai que certains font un diagramme de cette même façon avec le Excel. C'est pas très beau, mais c'est pas très, surtout, pro. Voilà, donc, Oui, d'accord. Bon, je sais pas si je peux faire peut-être une suggestion. oui. Bon, voilà, c'est de voir peut-être, je me dis que c'est très intéressant de faire en fait une formation sur en fait l'approche en fait sur prédictif en fait pour pouvoir je peux pas faire la planification mais à côté peut-être que ce serait pas vraiment intéressant de faire aussi une formation sur la planification bien sûr en fait l'agile pour pouvoir voir comment en fait ça se fait dans la pratique dans les deux cas. Oui, 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 bien sûr. En fait, comment on fonctionne? C'est parce que tu nous prends en cours, mon cher Marius. C'est que avant cette formation sur la planification, on a déjà donné la formation sur l'approche agile. Ah, d'accord. Ok. Oui. Donc je suis en retard alors. Donc, en fait, les choses viennent à la clé et en fonction des demandes que mon community manager reçoit. Et en fonction Mhm. des sollicitations, ça me donne l'idée de telle formation qu'il faut programmer. Et on programme les choses. D'accord. Il n'y a pas longtemps, on a fait la formation sur la méthodologie agile et où on a partagé D'accord. tout cela. Et donc, on a fait aussi une formation sur la gestion des risques, où on montre comment il faut établir un registre des risques, comment il faut. Enfin, voilà. Donc là, D'accord. je D'accord. parle de la planification parce que c'est le prochain. Mais C'est ça. après celui-là, il y aura un autre. Je ne sais pas quel sera le sujet, mais c'est suivant les, les besoins du moment et les sollicitations que nous recevons. Donc, on a un catalogue de plusieurs formations et que nous dispensons à la clé. D'accord. Ok, merci bien, Serge. Donc, d'autres questions? Non, il n'y a pas de questions. Il n'y a plus de questions. Bon, s'il n'y a plus d'autres Ah questions, bon, il y a deux questions. Il y a deux questions. ouais. Vous avez, bonjour coach, quels sont les débouchés de la certification PMP? Quels sont Les débouchés de la certification PMP.
Oula. Je pense qu'il a, il parle des opportunités. Oui, Euh, oui, oui. Mais en fait, les débouchés, c'est un peu ce que j'avais dit au début, c'est un peu les opportunités, hein. Je vais retourner un peu dans ce que j'avais partagé. Hop. Ben, en fait, les débouchés, c'est le PMP, je continue de le dire, c'est le sésame. C'est la certification dont tout chef de projet rêve d'avoir. Parce que grâce au PMP, on estime que vous connaissez aussi bien la méthodologie prédictive, mais vous connaissez aussi bien la méthodologie agile. D'accord? Parce que il y a des questions sur la méthodologie agile quand vous allez à l'examen. Donc, oui, quelles sont les opportunités? J'en ai présenté quelques-unes, hein, quand je fais un focus sur l'Afrique. Je disais que l'Afrique aujourd'hui, c'est le théâtre de très, très, très grands projets d'infrastructure, tels que la construction des routes, des hôpitaux, des écoles, et surtout aujourd'hui, on parle beaucoup, beaucoup, beaucoup de projets d'énergie, hein, les énergies renouvelables. Enfin, voilà, vous connaissez mieux que moi les projets qui sont en cours. Donc, quand vous êtes titulaire de cette certification, en fait, vous êtes accessible, il y a des offres, il y a beaucoup plus d'offres d'emploi qui vous sont accessibles. Voilà, parce que beaucoup d'entreprises aujourd'hui euh, font le tri dans leurs offres d'emploi en disant, pour être candidat, il faut être certifié PMP. Donc, il y a beaucoup d'offres qui vous passent sous le nez quand vous n'êtes pas certifié. Et or, vous auriez peut-être pu le faire, hein, mais le fait d'avoir mis certifié PMP dedans vous élimine. Donc, ce que je dis, c'est que une des opportunités ou les débouchés, c'est que oui, vous avez accès à un certain nombre de, d'offres d'emploi aujourd'hui que vous n'avez pas, que vous n'aviez pas ou que vous n'avez pas si vous n'avez pas, si vous n'êtes pas PMP. L'autre chose que je disais, c'est que quand vous êtes PMP et que vous faites valoir cela dans votre organisation, vous avez jusqu'à 30% de plus sur votre salaire. C'est connu d'avance. C'est d'ailleurs pour ça que les entreprises mettent dans leurs exigences, parfois quand c'est nécessaire pour elles, hein, être certifié de PMP. Si vous voyez une offre où c'est marqué être certifié et PMP, ça veut dire que la paye va avec. Donc voilà, ce sont des opportunités, ce sont des avantages, ce sont des, comment on peut les appeler? Voilà, ça vous ouvre beaucoup plus de portes que si vous ne l'avez pas. Et puis après, une fois que vous avez ça, et pour prendre mon cas personnel, hein, quand vous avez la certification PMP, en fait, votre croissance dans l'organisation est rapide parce que vous montrez un certain professionnalisme dans votre façon de faire et votre organisation a confiance de vous confier des tâches plus importantes. Du coup, vous allez monter dans la hiérarchie. Parce qu'en tant que certifié PMP, vous allez toucher à plusieurs domaines de connaissances. Vous allez toucher au domaine de connaissances de la gestion des budgets. Vous allez toucher au domaine de connaissances de la gestion des ressources humaines. Vous allez toucher à au domaine de connaissances de la gestion des risques. Vous allez toucher au domaine de connaissances de la gestion de qualité. Enfin, vous allez toucher à plein de choses. Donc, en fonction de l'activité de votre entreprise, en fonction des besoins du moment, vous pouvez devenir le spécialiste risque, vous pouvez devenir le spécialiste approvisionnement, spécialiste, voilà. Tout ça grâce à votre casquette PMP. En tout cas, moi, ça m'a ouvert des portes. Je connais beaucoup qui ont été transformés grâce à cela, mais je suis reconnaissant d'une chose, c'est que le ticket d'entrée n'est pas donné à tout le monde. Donc, c'est pour cela il faut préparer cela avec un objectif bien clair. Ça rejoint un peu. D'ailleurs, la certification PMP peut être l'objet d'une planification. Vous pouvez vous entraîner, on a parlé tout à l'heure de la formation sur la planification, mais vous pouvez vous l'appliquer vous-même sur un projet de certification PMP. C'est-à-dire que vous décidez d'être certifié dans 1 an ou dans 2 ans et vous mettez en place une planification pour y arriver. C'est très important. C'est une idée.
Alors, une autre question. Bonjour, avez-vous un module uniquement de coaching car je suis déjà dans la formation PMP? C'est Monsieur Arthur qui a posé la question. Ouais, en effet. Il y a effectivement, bon, je ne l'ai pas affiché là, mais tout à fait. Si vous avez déjà, vous êtes déjà engagé sur la phase préparation et que vous avez juste besoin d'être accompagné pour la phase où vous êtes tout seul, là où vous allez devoir faire des simulations, tout ça, oui, en ce moment-là, il faudrait qu'on prenne contact pour que je mesure un peu votre besoin, où est-ce que vous en êtes parce que, il faut que je qualifie un peu ce qui est fait au-delà de moi. Quand c'est moi qui fais du début jusqu'à la fin, je sais le chemin qui est parcouru. Mais si vous prenez que la partie accompagnement, c'est-à-dire coaching, il faudrait que j'évalue un peu le chemin qui est fait avant pour que je puisse vous faire une offre dans ce sens-là. Mais l'avantage que vous aurez, c'est que vous aurez accès à différents simulateurs et vous aurez affaire à un accompagnement personnalisé. Voilà, je pense que c'était la dernière question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Du coup, pour la personne qui, je ne sais pas si Arthur, tu as dit, hein, je demande à Arthur donc de prendre contact avec Maliki, notre community manager, qui vous communiquera donc mon numéro professionnel et on pourra échanger, on peut se donner, on peut se faire un point à deux pour que je puisse qualifier, évaluer un peu où vous en êtes et pour pouvoir vous faire une offre euh, à la carte Alors, pour on la phase. précise aussi que c'est la même chose, hein. Pour tous ceux qui sont intéressés par le PMP, ben, on va procéder de la même manière. Vous m'envoyez un Mhm. message et puis moi, je vous donne le contact professionnel du coach pour que vous ayez un entretien avec lui. Voilà, voilà. Est-ce que vos attentes ont été remplies? Est-ce qu'on a répondu à vos questions, vos attentes? Est-ce que ce à quoi vous attendiez en venant ce matin, vous repartez satisfait? Bon, voilà, vous pouvez maintenant réactiver vos micros et vous exprimer. Vous pouvez aussi Alors, le dire. Je ne sais pas, Maliki, est-ce que tu avais prévu envoyer un survey ou pas? oui, je vais envoyer le lien serveur tout à l'heure dans le chat. Donnez-moi juste 5 minutes. Alors, il y a Vanessa Seunko qui a demandé s'il y aura l'enregistrement. Oui. Oui, dès que ça sera mis sur la chaîne YouTube, je vous partagerai le lien. Mais Oui, assurez-vous quand même d'avoir enregistré le contact puisque je vais diffuser le message. Et si vous n'avez pas enregistré le contact, Ivanis, WhatsApp, c'est possible que vous manquez le lien. Voilà. Euh, ok. Ça marche? Très bien. Merci à tous. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. Prenez soin de vous, prenez soin de vos familles. Continuez à suivre Humanis sur nos pages LinkedIn et Facebook. Si vous avez des questions qui n'ont pas été répondues aujourd'hui, envoyez-nous ces questions-là. On se fera le plaisir de vous répondre. Si vous avez d'autres besoins de formation autres que ceux dont nous avons parlé aujourd'hui, exprimez-les aussi. Nous avons tout un catalogue, catalogue les actions qu'ils ont dit, eux, ils le font d'une d'outils, de façon papier. solutions. On ne va pas mettre ça ici pour commencer à dire, mais moi, je vous le dis rapidement. Ayez À tout le monde. D'accord? Très bien. Merci à vous et merci pour votre confiance. Oui, coach, vraiment merci pour la bonne formation. Je suis très satisfait. Je suis M. Ketal Kali depuis la Guinée-Conakry. Merci J'aimerais beaucoup. savoir, maintenant, après cette formation en ligne, si on sera en possession d'un certificat de participation. Merci, coach. Je n'ai pas compris d'un. Coach, bonjour, coach. Oui, vous voulez quoi? Une certification de quoi? Je n'ai pas compris.
je demandais qu'après cette présentation en ligne, est-ce que c'est possible d'avoir un certificat de participation ce matin? C'est ça ma question. Ben, en réalité, c'est un webinaire, hein, c'est pas une formation en tant que telle. Donc, je vois pas trop l'intérêt de vous donner. Vous êtes venu acquérir des informations. C'est pas une formation. Je me vois pas. J'ai pas prévu donner une attestation de présence. Non, c'est pas une formation en tant que telle, hein. Par contre, oui, je donne une attestation de participation à des formations, mais là, c'est pas une formation. C'est une séance d'information. D'accord, coach. J'ai compris. Merci beaucoup. Ok. C'est bon, Maliki? On peut arrêter là pour aujourd'hui? Très bien. Merci à tous. Si d'aventure d'autres choses vous parviennent en idée que vous n'avez pas pu exprimer là, n'hésitez pas de le faire via le contact de Maliki.